La femme passe et pousse la fille dans la piscine, le garçon voit ce qui s'est passé. Bébé, que s'est-il passé? Dit l'homme en tirant la femme hors de l'eau. Je ne sais pas, on dirait que quelqu'un m'a poussé pour que je l'aide, plaide la femme. Je t'ai dit de ne pas partir seule. La femme accepte et il l'emmène. Vous êtes fou, que faisiez-vous pour essayer de la sauver? Demande la femme. Je ne pouvais pas la laisser là longtemps, elle allait se noyer, dit le garçon. Pas question, nous devons faire notre plan rapidement, mon amour? Oui, mais elle ne peut pas être morte, elle doit être vivante, dit l'homme. La femme accepte et lui donne un baiser. Bon, tu es sûr de vouloir lui transmettre tous les biens? Demande l'homme, et la femme accepte. Mais quel genre de question est-ce là? Bien sûr qu'elle est sûre, elle l'a déjà dit, maintenant fais ton travail bien fait. Dit l'homme avec agressivité, n'est-ce pas de l'amour? La femme accepte en souriant. Mon ami, je suis si heureuse, je viens de quitter l'avocat, je viens de transmettre tous mes biens à mon futur mari. L'amie très heureuse dit que c'était très bien et qu'il le mérite, que c'est un homme merveilleux. La femme acquiesce et dit que sa nuit a été incroyable, que son futur mari l'a traitée comme une reine. L'amie la regarde avec débauche et dit que c'est une merveille tout ça. Elle propose d'acheter une glace et lui demande d'attendre qu'elle revienne tout de suite. La femme se tient au milieu de la rue. Donna Alice, sort de la rue. Crie le jeune homme en la tirant du milieu de la rue. Que se passe-t-il? Alice ne comprend pas. Écoute, pourquoi étais-tu au milieu de la rue? Demande le garçon. Mon ami m'a dit d'attendre là. Quelle amie madame Alice? Monica, non, encore cette femme? Mon Dieu, elle va te tuer, elle va mettre fin à ta vie. Alice ne comprend pas. Écoute, j'ai des choses à te dire. Madame Alice lui demande de tout lui dire. Tu es au courant pour ta chute dans la piscine? Ce n'était pas une chute, elle t'a poussé, en plus elle te trompe avec son petit ami. Quoi? Crie Alice, et tu lui donnes tout. Alice pète les plombs et dit à Marco de la ramener chez elle tout de suite. Marco, bonjour mademoiselle Alice, je suis là. Écoute, j'ai besoin que tu me rendes un service. Marco accepte et demande quel est le service. Voici mon numéro de téléphone, je veux vraiment que tu enregistres leur conversation pour que je puisse l'écouter. La seule façon de savoir ce qu'ils font dans mon dos, tu le feras pour moi? Marco accepte et demande s'il va être renvoyé. Donna Alice répond, bien sûr que non, qu'elle est la patronne et que c'est elle qui le demande. Il trinque joyeusement. Les amis, je voudrais profiter de ce moment très important et je voudrais vous inviter, mon ami, je veux vraiment que vous soyez la marraine de mon mariage, dit Alice. Non, pas mon ami, marraine, qu'est-ce que c'est? Marraine est quelque chose de très fort, je n'ai même pas les vêtements pour ça, dit son ami. Alice lui demande d'être marraine et dit que comme elle est sa meilleure amie, elle doit être marraine à son mariage. T'inquiète pas pour les vêtements, je veux que tu sois ma marraine. Il n'y a pas de problème, on te sera ravi de t'avoir comme marraine, balbutie l'homme. Son amie accepte et Alice dit qu'elle doit aller aux toilettes, elles se disent au revoir et elle part. C'est quoi cette histoire de mariage? Tu es folle? Ça ne fait pas partie de notre plan, crie Monica. Oui, mais je devais la tromper, d'une manière ou d'une autre. Écoute, ce matin nous sommes allés chez l'avocat et tout est réglé, tout est à moi. Tous ces biens sont à mon nom, ce n'est pas grave, tu n'es pas obligé de l'épouser, dit Monica. L'homme explique que s'il ne se marie pas, il sera évident que tout n'était qu'une arnaque et qu'après son mariage, il se séparera, qu'il trouvera un moyen, mais sa femme lui dit de se taire, qu'elle a déjà compris. Alice revient et dit qu'elle a une grande nouvelle pour eux. Il feigne l'euphorie. Je vais devoir voyager pendant quelques jours pour m'occuper de mes affaires. Son amie est heureuse et dit que ce sera plusieurs jours. Je vais devoir m'absenter, mais ce sera pour une bonne cause. L'amie ment en disant qu'elle va lui manquer, son petit ami ment aussi. Alice fait semblant de les croire. En parlant de ça, je dois y aller parce que je dois résoudre quelques problèmes. Mes bisous, à plus tard, elle part. Et, tu veux que je te dépose? Je vais l'emmener, mon amour. Alice accepte. Ils s'embrassent et partent.
Moins ici Madame Alice, j'ai tout enregistré, informe Marco. Alice demande si tout s'est bien passé et Marco acquiescent. Il l'informe qu'elle peut tout entendre en appuyant sur l'écran. Elle le remercie, clique et écoute toute leur conversation. Moins félicitations Marco, dit Madame Alice en enlevant ses lunettes et en regardant tout ce qui l'entoure. Marco ne comprend pas et demande comment elle le voit, elle explique qu'elle a voyagé pour se faire opérer à l'étranger et que maintenant elle peut voir à nouveau. Marco est très heureux pour elle. Alice dit qu'elle a une histoire à régler et demande ensuite le secret sur sa nouvelle. Marco accepte, elle dit au revoir et part. Moins quelle bonne chose, Madame Alice qui voit à nouveau, dit Marco, euphorique de cette merveilleuse nouvelle. Moins les gars, je suis si heureuse d'être ici avec vous après tout ce temps d'absence, dit Alice. Moins nous sommes aussi des amis. Moins tu m'as tellement manqué, mon amour. Les deux s'embrassent et Alice enlève ses lunettes pour voir clairement cette pitrerie, il s'arrête. Moins tu me manques tellement, tu me manques vraiment, l'homme ment. Moi je voulais profiter de ce moment avec toi, avec l'homme merveilleux que je vais épouser dans quelques jours, cet ange qui est entré dans ma vie, je n'ai aucun moyen de décrire ce grand homme, qui n'a pas honte de son visage, dit Alice en enlevant ses lunettes. Les deux jeunes gens ne comprennent pas et se demandent comment elle peut les voir. Moins vous me prenez pour une idiote ? Le temps que j'ai passé loin était pour me faire opérer parce que j'ai découvert que vous me trompiez tous les deux, que vous étiez tous les deux ridicules. L'homme joute la victime parce qu'elle ne lui a pas parlé de l'opération. Bien sûr que je n'allais rien dire, je voulais juste voir jusqu'où cette femme irait. Moins quel est le problème ? Je n'ai rien fait, dit Monica. Moins quelle grande amie tu es vraiment une grande amie. Monica continue à dire qu'elle n'a rien fait et Alice lui dit d'avoir honte et d'arrêter de mentir. Moins tu sais quoi, je l'ai fait et je le referai. Tu étais un canasson aveugle et tu es un crétin, et j'en ai fini, je me retire de tout, à plus tard. Moins dit Monica en partant, et tu es toujours un crétin, crie Alice. L'homme tente de se justifier, mais Alice lui dit de se taire et l'informe qu'il ne possède plus rien, qu'elle a tout pris à son nom. Moins tu pensais être plus intelligent que moi, mais tu ne l'es pas et tu sais quoi ? C'est fini entre nous et je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. L'homme tente de se justifier, mais Alice le met à la porte et lui dit de sortir de chez elle. Il tente à nouveau de se justifier, tu as utilisé mon handicap pour profiter de moi ? Sors d'ici maintenant, crie Alice et l'homme s'en va. Moins Madame Alice, tout va bien ? Moins bonjour Marco, oui tout va bien, ils s'embrassent, merci de m'avoir aidé. Moins Ivo. Moins dit Alice. Moins Alice. Est-ce que tout va bien ? Moins je vous laisse parler seuls tous les deux, d'accord ? Moins dit le garçon. Non, j'insiste, dit Alice, que veux-tu dire ? Que s'est-il passé pour que tu travailles comme femme de ménage ? Moins A. J'ai perdu mon ancien travail et la famille s'est agrandie, il y a plusieurs dépenses maintenant, ce genre de choses, informe l'ex-petit ami, mais je vais bien. Moins tout va bien, Ivo, travail est très valable et j'espère que ta famille va bien, je te soutiens toi et ton fils. Il les remercie et ils se disent au revoir.